Keilav, je pense. Ouais. C'est le premier tiers de la page en bas. Si vous voulez, en haut de la page, vous descendez à peu près un tiers, il y a 2 points. C'est écrit Lo Yifale Keilav. Ouais. Ok? Vous y êtes? C'est encore une fois, Yud Bet Amoud Aleph. Vous descendez à peu près un tiers de la page. Vous arrivez, il y a 2 points. Lo Yifale et Keilav. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit d'inspecter ses habits pour faire sortir des puces. Des puces. Ou des poux. Des poux. Ah, pas des puces, on dit des poux. Comment on dit des poux ou des puces? Ça dépend de quoi. Des poux. Si j'ai dans la tête, c'est des poux. Oui, le coup est dédié l'Ilou Nishmat Rosette Sultana Ben Fortuné. Et aussi, les Refoua Shlema au Mira de tous les blessés, de tous les malades, y compris Raphaël Ishan et Lior Ben Ronit. Et Michal Bat Siona et Léa Bat Esther. Lo Yifale Keilav, Iban Lehu. Combien de lignes? On est à peu près un tiers d'en bas de la page. Un tiers en bas. C'est Yud de Bet Amoud Aleph. Tu vois, il y a 2 points. Lo Yifale. 2 points. Tu vois les 2 points. Lo Yifale Keilav. Tu descends à peu près un tiers. Tu vois? Tu descends un tiers ou tu montes, c'est-à-dire en bas de la page? Tu descends d'en haut de la page. T'as trouvé? D'en haut. D'en haut, tu descends à peu près un tu vas tiers. pas monter. C'est presque la moitié de la page. Tu vas les monter dans le vide. Et tu vois, à la fin de la ligne, il y a 2 points. Lo. Voilà, vous trouvez? Lo Yifale et Keilav. Iban Lehu, on a demandé. Lo Yifale et Keilav Bayom. Shema Yaharog. Alors, apparemment, on a peur de faire ça pendant la journée, de peur que quoi? Il va tuer une puce. Shema Yaharog. Rabbi Eliezer. Et si c'est comme ça, ça va selon l'opinion de Rabbi Eliezer. De Tanya Amar Rabbi Eliezer. Hahoreg Kina Beshabbat. Keilu Horeg Gamal. Rabbi Eliezer, lui, il dit qu'il y a une interdiction de tuer même une puce. Et quelqu'un qui tue une puce, c'est comparable à quelqu'un qui tue un grand animal comme un chameau. C'est aucune différence. L'interdiction de tuer un animal, ça s'appliquerait même à une puce. Pardon? Pourquoi faire une comparaison oui, la musique a plus forte raison. Pour faire une comparaison comme ça, la puce, le chameau. C'est plutôt le contraire, tandis qu'un chameau, il nous rend service et tout ça, tandis que cette gîte de puce. Ah, si j'ai bien compris ce que tu es en train de dire, que si l'animal, tu le sympathises, tu n'as pas le droit. Et si t'embête, tu as le droit de le tuer. C'est plus ou moins si j'ai bien compris. Non, mais l'autre, il nous rend service et tout ça. Mais tu as compris, rien à voir avec rendre service, rien à voir à quel point tu sympathises l'animal, il y a interdiction de tuer un animal. Tous les animaux sont utiles. Mais quoi que ce soit, quelle est l'idée pourquoi quelqu'un dirait que ce n'est pas une transgression de tuer une puce? Apparemment, c'est un être vivant, une puce comme un autre animal. Et je pense que... C'est offensif, ça nous fait du mal. Non, c'est rien à voir, justement. Non, c'est rien à voir avec offensif. Parce que sinon, encore une fois, on aurait le droit d'aller tuer des serpents et des... Non, mais si, pardon, on a une puce dans la maison, on s'en débarrasse pas? Non. Si on s'en débarrasse, on ne le tue pas, on balaye. On prend un balai. Tu peux pas. Non, tu ne peux pas tuer. Shabbos. Attendez, quelle est l'explication de ne pas, quel est l'argument de ne pas tuer une puce? Parce qu'ils disent que c'est quoi un animal? Un animal, c'est un être qui est né, une création qui est née de Priya Verevia, des animaux qui se multiplient ensemble. La puce, apparemment, elle se propage à travers la peau. Elle n'a pas besoin d'une autre puce pour faire des bébés et se propager. C'est un truc autopropage à partir de la peau. Et selon cette opinion, si c'est comme ça, ça ne qualifie pas d'animal, et donc on a eu le droit de le tuer. Mais on voit ici que celui qui dit qu'on ne peut pas, la raison pour laquelle la Mishnah dit qu'on ne peut pas
inspecter, faire sortir les puces de nos habits, c'est parce que c'est lié à l'interdiction de tuer un animal. Il n'est pas de cet avis. Il est un animal à part entière. Qui le aurait gamal. Velo yikra le orner. Et c'était écrit dans la Mishnah, dans le même souffle. Et tu ne peux pas non plus lire à la lumière d'une bougie. Pourquoi? Shem yate. De peur que pendant que tu lis. Il incline le... Ouais, peut-être la lumière qui répand de la bougie n'est pas suffisamment forte. Tu vas incliner la bougie. Ouais. Il faut faire couler l'huile vers la mèche. Là, tu fais Havara B'Shabbat. Alors, est-ce que c'est deux enseignements séparés? Un, tu n'as pas le droit de tuer une puce. Deux, tu n'as pas le droit de lire à la lumière d'une bougie de peur que tu vas incliner. Au Delma, ou peut-être, Tarvayu, les deux sont liés au même interdit. Delma Tarvayu, Shema Yate. Aussi la puce, parce qu'apparemment, quand tu vas chercher des puces dans ton habit, tu vas utiliser la lumière de la bougie. Là aussi, tu risques d'incliner. Ça, c'est la question que demande la Gemara. Ah non, mais dans ce cas-là, il faudrait dire seulement la nuit, tu n'as pas le droit de tuer les puces. Mais la journée, oui, parce qu'il y a la lumière du jour et tu vois où elles Oui, sont. mais si le type, il est à la maison, il ne va pas inspecter ses puces, ses habits pour des puces en public devant les autres, il va faire ça à la maison. Et à l'époque, même pendant la journée, il y a des fois qu'à la maison, il n'y a pas assez de lumière. Et il risque même pendant la journée d'utiliser une bougie. Mais la Gemara dit, ça c'est la question. Tashma, ein polin ve ein korin leoner. Il y a une braïta qui dit qu'on ne peut pas faire sortir les puces des habits et on ne peut pas lire à la lumière d'une bougie. Encore une fois, ça laisse entendre que les deux enseignements sont liés. Mais la Gemara rejette, elle dit mi alima mi matnitin. Qui te dit qu'une braïta est plus forte qu'une Mishnah? La même façon qu'on s'est posé la question dans la Mishnah, quand c'est écrit que tu ne peux pas tuer des puces et tu ne peux pas lire à la lumière d'une bougie. On s'est demandé, est-ce que c'est deux enseignements différents ou pas? On a le droit aussi de se demander, ça ne change rien que tu m'apportes une braïta, ça a l'air dans la braïta comme si c'était la même chose. Mais aussi dans la Mishnah, et ça ne nous a pas empêché de demander une question dans la Mishnah. Est-ce que c'est deux enseignements différents, distincts, ou c'est la même chose? Oui, tu comprends, Yoel? Quand on se demande, est-ce que oui, quand on inspecte un habit pour une puce, et puis après tu ne peux pas lire à la lumière d'une bougie, est-ce que l'interdiction de chercher des puces est liée aussi à peur quand tu vas incliner la bougie? Ou est-ce que c'est non, c'est un truc à part, tu ne peux pas tuer une puce? C'est-à-dire que si déjà tu n'as pas le droit de tuer une puce qui ne t'apporte rien de particulier, alors tu n'as pas le droit d'utiliser la lampe pour t'éclairer, pour lire. C'est-à-dire que finalement, même cette petite chose, cette insignifiante, autant vraiment, elle est insignifiante, elle n'est pas importante. Alors, le fait de d'éclairer ton séfer est important. Oui, je veux dire que tout est important, même la puce. Non, mais la Mishnah, elle ne dit pas qu'on n'a pas le droit de tuer une puce. Elle dit qu'on n'a pas le droit d'inspecter ses habits. Oui. Ça, c'est clair pour tout le monde qu'on n'a pas le droit de tuer une puce. Ah non, alors justement, quelle est la raison pour laquelle la Oui, Mishnah... mais quelle est la raison pour laquelle on ne lit pas à la lumière d'une bougie? Justement. C'est ça ce qu'apporte la Ça, c'est la Mishnah. question. On n'a pas le droit de lire à la lumière d'une bougie de peur que... On n'a pas le droit d'inspecter ses vêtements de peur que... Oui. C'est-à-dire que le gars, il pourrait dire, mais non, t'en fais pas, moi j'inspecte mes vêtements, je les fais comme ça, mais même ça, on n'a pas le droit. Non, la Mishnah, je vais juste vérifier, dans le langage de la Mishnah. La Mishnah, elle dit, Velo yifale et keilav, velo yikra le oraner. Ouais. Alors, lo yifale et keilav, ça veut dire que tu ne peux pas inspecter tes habits pour des puces. Oui. Et lo yikra, et tu ne peux pas lire à la lumière d'une bougie. D'accord. Et la Gemara demande tout simplement, quand tu me dis que je ne veux pas inspecter mes habits, est-ce que c'est de peur que je vais tuer une puce, trouver une puce et la tuer? Ou est-ce que c'est de peur que c'est lié à l'interdiction de lire à la lumière de la bougie? Si tu inspectes les puces à la lumière d'une bougie, tu risques d'incliner la bougie. Est-ce que ça, c'est la question? Non, oui, d'accord, mais la Mishnah ne dit pas, tu n'as pas le droit de tuer une... Non, Non, elle dit, tu n'as même pas le droit d'inspecter exactement.
toute façon, même, c'est de. Alors, non, mais Yehuda, qu'est-ce que tu veux dire par ça? Tu veux dire par le fait que c'est pas écrit texto que tu peux pas tuer une puce, ça laisserait entendre que le problème c'est de, comme dire près d'une bougie, c'est que tu peux pas inspecter tes habits parce que tu as besoin de lumière. C'est une xéra. Xéra chez maman. Xéra de peur que. De peur que. Parce que. De peur que quoi? Que tu tues. Alors justement, ça c'est la Gemara qui demande, est-ce que c'est une xéra de peur que tu tues? Ou est-ce que c'est une xéra qui est comparable à lire devant une... De toute façon, c'est une xéra. Oui, mais une xéra à cause de quoi? Non, parce qu'il y avait toute une discussion sur la puce. Ah, non, même faire comme ça, on n'a pas le droit d'après la... Faire comme ça, tu n'as pas besoin d'une bougie pour faire comme ça. Oui. Pour faire... Tu n'as pas le droit, la Mishnah dit tu n'as pas le droit de faire ça, d'inspecter tes D'inspecter, c'est pas ça, c'est pas inspecter. Inspecter, c'est regarder tes habits et voir si une puce c'est tout petit. Et voir si tu trouves une puce, c'est pour l'enlever. Alors, je me demande encore une fois, pourquoi elle demande? Parce qu'il y a une marloque quelque part d'autre sur le statut des puces, si il y en a interdit de les tuer ou pas. Alors la Gemara dit, est-ce peut-être notre Mishnah en train d'apporter un support à l'opinion qui dit qu'il y en a interdit de tuer une puce, et donc on t'interdit d'inspecter tes habits, de peur que pendant le Shabbat tu vas tuer une puce. Ou est-ce que c'est lié à lire à la lumière d'une bougie? C'est la même chose. De toute façon, cette Mishnah est très bizarre. Pourquoi? Il y a trois phases dans cette Mishnah. Premièrement, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire avant le Shabbat. Ensuite, des choses qu'on n'a pas le droit de faire pendant le Shabbat. Oui. Et troisièmement, quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire pendant la semaine, Zav et la Zava. Je veux dire, on parle de trois choses complètement différentes. Oui, mais ça se passe quelquefois dans les Mishnah. Oui, mais enfin, une petite Mishnah comme ça, je veux dire, c'est pas lié du tout. Qu'elle va bien faire avec le Zava et la Zava. Marque dans un carnet. Et Admer Vesrim, là-bas, quand tu vas monter, tu vas pouvoir vous spéter un petit peu. Ça se fait pas, un petit Mishnah, trois sujets différents. Oui. De toute façon, on ne peut pas ne pas faire les choses de peur que sinon on ne fait plus rien. À marcher, quand on marche dans la rue, mais non, on écrase bien des bêtes. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu marches? De peur, qu'est-ce que tu risques de faire? Tu écrases on peut écraser des fourmis. Non, parce que ça, c'est pas une melacha. Une melacha, c'est un acte intentionnel. D'accord. Alors, c'est intentionnel. Quand tu bouges la bougie, si tu as eu l'intention de la bougie et faire couler l'huile vers la mèche, quand tu enlèves une main, tu as eu l'intention de la tuer peut-être. Par ailleurs, c'est dans la femme et forage que quand tu as un chemin où il y a beaucoup de fourmis, tu risques de les écraser à Shabbat, tu vas les écraser tout court, tu vas prendre un autre chemin. Ah bon? Ouais, je l'ai appris. Ok. Alors, on retourne à la question de la Gemara. Alors, la Gemara dit Toshma, ein Pauline de Oraner, vein Corinne de Oraner. Et ça dit, c'est écrit qu'on ne peut pas inspecter un habit pour les puces à la lumière d'une bougie, on ne peut pas non plus lire. Okay. Et ça dit que ça fait partie Eilu mina alachot she'amru b'aliyat Chananya ben Chizkia ben Garon. Shma mina de Tarva Yoshem Yate Shma mina. Il dit, bon, encore une fois, ça laisserait entendre, parce que c'est écrit une Pauline de Oraner. Ouais. C'est pas comme la Mishnah. Parce que la Mishnah nous a dit que tu ne peux pas inspecter tes habits. Ouais. Mais ici, c'est écrit texto, tu ne peux pas inspecter tes habits à la lumière de la bougie. Ouais. Alors on voit que le problème, ce n'est pas tellement la puce. Le problème essentiel, c'est de peur que tu vas incliner la bougie. On parle des bougies du Shabbat Oui, bougie du Shabbat. Bougie du Shabbat. Bien sûr. Shema Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Non, mais ça change rien, les bougies. Non, Filou. c'est le On Shabbat. va donner des bougies qui ne sont pas des bougies du Shabbat. Non, la même chose, non. N'importe quelle bougie qui est allumée le Shabbat. Ah voilà, donc c'est pas une bougie. N'importe quelle bougie. C'est pas les bougies que la femme allume, nécessairement. L'éclairage. Amar Shmuel, Afilu Lafrin. Afilu Lafrin ben Bigdo le Bigde Ishto. Même si tu veux inspecter et voir la différence entre tes habits et les habits de ta femme, qu'est-ce que ça veut dire quoi ça? Tes habits, les habits de ta femme. Pour nous, c'est évident, nos habits, c'est des pantalons, la femme, c'est des robes. Mais à l'époque, beaucoup d'hommes, ils ne mettaient pas des pantalons, ils mettaient comme galabia, ils mettaient des choses un petit peu similaires à des femmes. Et tu veux inspecter pour
distinguer entre tes habits à toi, ça aussi tu ne peux pas. Yamara velo amaran, elle a de bnei mechosa. Il dit ça s'applique uniquement aux citoyens des villes. Pourquoi les citoyens des villes? Parce que comme ils travaillaient moins, ils faisaient pas, c'était pas des laboureurs dans les champs comme les paysans. Ils avaient des habits un peu plus larges. De ce point de vue, ça ressemblait plus aux habits des femmes. Et donc, là, il y a besoin de faire une distinction. Les paysans, ceux qui habitent à la campagne, en leurs habits, comme c'est tous ces gens qui font manual labor, un travail à la manuel, en leurs habits étaient plus courts, plus étroits, et il n'y avait pas besoin de distinguer, c'est évident. Mais et même dans la ville, où c'est seulement, il y a un risque de similarité entre les habits de vieilles femmes et les habits des hommes, parce que les vieilles femmes, encore une fois, ils avaient des habits plus larges, et les hommes qui ne travaillent pas aussi plus larges, tandis que, aval de Yeladot, les habits qui portaient les jeunes femmes étaient plus étroites, et donc il n'y avait pas de difficulté à distinguer. Tanu Rabbanan, Ein Polin bereshut rabim, mipnei kavod. Là, on t'apporte un autre truc, que tu n'as pas le droit dans la rue d'inspecter tes habits pour les puces, à cause du kavod. Kayotsebo, dans le même esprit, Amar Rabbi Yehuda, Va'amrila Rabbi Nechemia, Einosin apictosin bereshut rabim mipnei kavod. Il y a à l'époque, quelquefois, les gens ils buvaient un petit truc pour se faire vomir. Quoi? Et ça leur permettait de continuer à manger. Et alors, on ne peut pas prendre un truc comme ça dans la route, dans la rue, mais à cause du kavod. On va pas, les gens ils vont commencer à vomir sur les trottoirs, ça ne se fait pas. Donc, dans le même esprit, tu ne veux pas inspecter tes habits pour les poux, parce que ce n'est pas kavod. Tanu Rabbanan, dans la rue. Tu peux pas dans la rue. À la maison, tu peux. À la maison, parce qu'il n'y a pas de lumière, donc tu peux jamais. En fait. Non, j'ai dit qu'il y a des fois, mais à la maison, tu peux. Mais tout ce que j'ai dit à Yuda, il y a des fois qu'à la maison, il n'y a pas suffisamment de lumière et tu as besoin d'une bougie même pendant la journée. Tanu Rabbanan, Hamefaleh keilav molel vezorek. Quelqu'un qui inspecte ses habits, après, quand il trouve une puce, il fait comme ça. Il écrase. Pas écrasé, mais il Joue avec. le tourne, il le fait. Après, il le jette. Petite boule. On apprend des choses. Mais elle n'a pas le droit de le manger, si. Ou Bilvad, à part, il faut faire attention qu'ils ne veulent pas le tuer. Alors, moi, pas comprendre. Comment on prend une puce, on fait comme ça, en même temps, il faut faire attention de ne pas le tuer. J'aurais imaginé que le moment que tu fais comme ça, c'est foutu, elle est morte. Mais apparemment, moi, je mettrais bien les puces. Après AVC. Hein? Après Arem et AVC. Apparemment, on peut. Mais il faut faire gaffe de ne pas le tuer. Abba Shaul met un hôtel Vezorek. Il dit non, tu ne fais pas comme ça. Tu enlèves la puce de la vie, tu le jettes. Ou Bilvan Shelo Imlol. Et fais gaffe de ne pas le presser dans tes doigts. Encore une fois, presser dans tes doigts, parce que là, c'est presque évident, si tu le presses entre tes doigts, tu vas le tuer. Non, tu risques de le tuer. Tu risques de le tuer, exactement. Fortement. Quel est l'intérêt de faire ça avec ses doigts? Rachid dit, c'est la deuxième ligne d'en haut des lignes qui sont larges en bas. La deuxième ligne à partir Large en bas. Molel bezorek b'shabbat, molel latish kochan. L'intérêt que si tu l'affaiblis, shelo yachzuru elav, il va être tellement faible qu'il ne va pas pouvoir remonter sur toi. Ou bilvan shelo yimlol bedochak, à condition que tu ne presses pas trop, tu ne mets pas trop de pression, et parce que sinon viyarog, tu vas le tuer. Desfir le harigat kina shvut, parce que lui il est de l'opinion de tuer un kina, c'est seulement interdit de Rabbanan. Ve'abba shalu ki Rabbi Eliezer ou mechayev chatat. Hilkach gazrin al melila shelo yarog. Celui qui dit encore une fois, celui qui dit qu'il y a l'interdiction de tuer une puce, c'est un interdit d'Oraita. Alors tu peux faire une xéra. La xéra, tu n'as pas le droit de presser entre tes doigts. Je fais une xéra de peur que tu vas transgresser un interdit d'Oraita de tuer. Mais celui qui dit que tuer une puce, de toute façon, c'est seulement un interdit de Rabbanan. Alors tu ne peux pas faire une xéra, l'exéra.
Tu ne veux pas dire je t'interdis de faire comme ça de peur qu'on ne fait jamais une xéra avec xéra. Et c'est pour ça qu'il dit tu prends et tu le jettes, mais tu n'as pas le droit de faire comme ça. Parce que de toute façon, c'est xéra avec xéra. Pardon, tu peux faire comme ça parce que c'est xéra avec xéra. Compris tout le monde? C'est clair ce que je viens de dire? Okay. La Gemara continue. Amar Rab Huna, c'est quoi la halakha? Halakha molel vezorek. Vezeu kvodo. Oui, que quand tu enlèves les puces, tu fais un petit peu comme ça avec tes doigts pour les affaiblir et tu les jettes et ça fait partie de ton kavod. Ça, t'as pas envie que après ils vont se remettre en forme, ils vont remonter sur toi. Va filu bechol. Même pendant un jour de chol. Maintenant, pourquoi même pendant un jour de chol? Qu'est-ce que ça veut dire même pendant un jour de chol? Ah, que j'aurais pu penser que je vais les tuer. Stam, je vais les tuer pendant un jour de chol. On nous dit c'est que non, apparemment, même un jour de chol, on ne va pas les tuer, mais on va les affaiblir. Si on a une possibilité d'écarter un truc qui nous agace sans tuer une bête, alors c'est préférable. C'est préférable de tuer au minimum. Il y a une histoire célèbre en ce qui concerne le Rav Kook, le Avram Yitzhak Kook, l'ancien Rav Rashi d'Israël qui se promenait avec, comment il s'appelle, ce Rav, j'oublie son nom, un autre Rav de Kitsour. Et il raconte l'autre Rav qui sont arrivés quelque part, et c'était pendant la semaine. Et il a vu, il s'était en train de parler, et il a arraché une fleur, ou acheté des morceaux d'herbe. Et Rav Kook dit, tu sais que tu saches, sur chaque créature, y compris une herbe, une fleur, il y a un malach qui dit pousse. Ça veut dire qu'il y a une énergie d'Akadosh Baruch Hu qui fait vivre et qui anime chaque créature. En stam, tuer une mouche, par exemple, ou même enlever un morceau d'herbe. Non. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu a voulu que cette herbe va pousser. Si tu as une raison de le faire, c'est autre chose. Non, mais c'est Midat Chassidout, c'est pas. Midat Chassidout. Non, c'est pas l'Alacha qu'on a. C'est pas l'Alacha, mais c'est Midat, tu as tout à fait raison, c'est Midat Chassidout. Oui. Non. Attends une seconde, c'est possible que ça fait partie de Baal Tashrit. Que Baal Tashrit dans la Torah, il y a une interdiction de la Torah de stam, détruire des choses, je dis bien stam. Que si tu as besoin de quelque chose, alors tu as le droit. Mais stam, Baal Tashrit, même le Sefer Chinuch, il dit, même tu prends un grain de chardal, un grain de moutarde tout petit, tu n'as pas le droit de les détruire midéoraita à cause de Baal Tashrit. Seulement si tu as une raison. Tu l'utilisais dans une sauce de moutarde, ça c'est autre chose. Mais même un grain de moutarde, tu n'as pas le droit de les détruire sans aucune raison. Quand tu marches. Ça c'est autre chose. Tu as raison, c'est autre chose. Tu ne peux pas t'empêcher. Ouais, mais je parle de... Je veux dire, tu n'as pas besoin de la tuer. Oui. Tu vois la fourmi, tu passes à côté. En semaine ou Shabbat, peu importe. Même pendant la semaine. Attends, René. Si avec une puce, on la tourne avec les doigts, on l'affaiblit avant de la jeter pour qu'elle ne meure pas. Alors, je vais faire une comparaison, peut-être que vous n'allez pas l'accepter. Quand on fait la shrita aujourd'hui, les goïms, ils disent qu'il faut affaiblir la bête avant de faire la shrita. Alors pourquoi ne pas faire la même chose? Parce qu'on a une tradition de la Torah, que si tu as un couteau qui est très tranchant, oui, mais les autres, ils affaiblissent la bête avant de faire le truc. J'ai entendu sur ça, quelqu'un m'a raconté ça. Attends, quelqu'un m'a raconté. D'abord, attends. La puce, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que la puce, tu ne veux pas l'utiliser. Tu veux simplement écarter de toi un truc qui t'agace. La vache, tu veux la manger. Alors maintenant que tu as le droit de la manger, sans tant que c'est caché, quand tu fais la shrita, j'ai entendu que quand tu fais ce truc pour l'affaiblir, il y a des choses dans le sang, il m'affricha. Comment il m'affricha? Il y a un toxine, oui. Elle commence à l'affricher dans le sang, des choses qui sont
qui sont malsains. Ouais, c'est pas bon. Tandis que si c'est chic comme ça, ce phénomène ne se déroule pas. J'ai entendu sur ça. Que comme c'est subi et c'est tranchant, tout ça, il n'y a pas. Mais quand tu commences à l'affaiblir, tout de suite, l'animal, à l'intérieur, il y a quelque chose qui se. Dans le sang, qui se. Oui, qui torsit. Avec le stress et tout, ça produit. Oui, oui. Alors ça veut dire que la cache-route, c'est pour. Parce que c'est plus sain de manger cachère que. Enfin, sans. Il s'avère que c'est plus sain. Oui, c'est comme ça. Parce qu'il y a des gens qui disent que toute l'idée de cache-route, c'était à l'époque, il n'y avait pas de frigo. Non. Donc on a enlevé tout le sang. On enlevé tout le sang déjà. Mais on ne parle pas de la souffrance. On ne parle pas de la souffrance. On parle pas de la souffrance. Non, parce que tu as le droit, parce que c'est dans le but acceptable. Tu as le droit d'utiliser des choses pour manger. D'accord. Et tu veux couper du bois. Tu as le droit de couper des arbres, mais la Torah précise bien, il n'y a pas des arbres fruitiers. Tu veux du bois pour construire des choses, pour attaquer une ville, tu as le droit. Mais pas des arbres fruitiers, parce que les arbres fruitiers, il y a des fruits qui sont utiles pour toi. Et donc tu es en train de détruire un aspect de la création qui est utile pour toi. Et ça, tu n'as pas le droit, c'est pas le tachrit. Il n'y a pas ce but. Hein? Il n'y a pas ce but de donner du bois, mais plutôt des fruits. Voilà. J'ai compris, mais Répète encore une fois, je m'excuse. Tu La n'as pas eu le but de... Les arbres fruitiers, leur rôle, c'est pas de nous fournir du bois. C'est Exactement. Il y a des arbres pour nous fournir. Oui, exactement. D'autres arbres. On continue. Non, il n'a pas fini. Qui voulait demander une question? René. non, mais la puce, on pense à la puce pour ne pas la faire trop souffrir avant de la... Non, personne ne n'a pas la faire souffrir. On veut pas, on s'en fout si elle souffre, mais je ne veux pas la tuer. On ne va pas la tuer. Elle est là pour qu'on la mange. De toute façon, on continue. Allez, on continue. Elle a Mais pas- tu vas voir, c'est pas évident. À la Gemara dit, Attends. Rabba mekate alehu. Rabba, il tuait impunément. Ah, Il tuait les puces, c'était un assassin de puces. ouais, C'est comme ma femme avec les fourmis. Ah ben Les voilà, fourmis, alors. c'est... Jamais cru, hein. Rav Sheshet mekate alehu. Rav Sheshet aussi, il tue à droite et à gauche des puces. Ah, Et des ben pouces. voilà. Mais pas le Shabbat. Non, bien sûr, pas le Shabbat. Rav, hein? Non, mais c'est important de dire. Non. Mekatalehu Horgan Beshabbat, ou Beshabbat. Ah. Il est tué. Pas seulement il est tué impuni, il est tué Bekalout, le Shabbat. Ah. Parce qu'il était de l'opinion qu'il n'y a pas un interdit de tuer les puces le Shabbat. Il les esprits de tuer. Il dit ça, pas. Rav, Shadelehu le Kane de Maya. Rav, il est jeté dans un bol d'eau. C'est pour les noyer. Tu entends, René, j'espère que tu vas pas être choqué par ça. Il est jeté les poux dans l'eau pour les C'est noyer. qu'il y avait des quantités, hein. Et Amalu Rav Nachman Livnata, et Rav Nachman disait à ses filles, Katolen, tuez-les, Vashma'inen li kala de Sanvati, pour que je puisse entendre les cris de détresse de mes ennemis. Il disait à ses filles, tuez-les, que je puisse entendre les cris. Il les aimait pas trop. Tanya, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Ein hogin et ma'acholet b'Shabbat. On ne peut pas tuer une puce le Shabbat. Divrei Beit Shammai. Le Beit Hillel, ça c'est la halakha. Matirin, ils permettent. וכן היה רבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבן שמעון בן גמליאל אין משדכין את התינוקת לארס. On ne peut pas faire des shidduchim pour une petite fille pour plus tard. Attendez. Pendant le Shabbat. J'aimerais m'arrêter tout d'abord à Beth Hillel. Oui. Ça veut dire les moustiques, tout ça Non. Parce que les poux, ils ont une qualité spéciale qu'ils se propagent à travers du contact avec la peau et la transpiration. Et c'est ça qui les fait sortir la catégorie des animaux. Attends, on va voir Rachid. Regarde le Rashi. Des cas, ça va. Matirin que de mefresh tama bepek shmona shratzim, mais eilim madamim de mishkan. Ça vaut la peine de regarder le Rashi. Encore une fois, grâce à Yehuda. Regardez le Rashi. Regardez le Rashi qui dit Matirin. Où ça? C'est 4 lignes d'en bas de la page. Deux lignes d'en bas. 4 lignes d'en bas de la page, Matirin.
que de Meferesh Ta'ama Beperek Shmona Shrasim, comme c'est enseigné plus tard dans le père qui s'appelle les 8 reptiles, mais Eilim Ma'adamim. On apprend ça, il y avait un animal, un ail, qui était rouge, qu'on tuait dans le désert pour utiliser la peau pour le Mishkan. Ma Eilim Parim Veravim. De la même façon que cet animal, il se propage d'une façon, il se propageait entre eux. Afkol chez Para Verava. Donc ça inclut n'importe quel être vivant qui se propage comme ce bout, comme ce ail. Vekina, Eina Para Verava. Mais la puce ne se propage pas de cette façon. Elle a mis Bassar Adam Hi Shoretset. Elle se propage à travers le contact avec la peau de l'homme. Et donc, comme on apprend toutes les melachot du Mishkan, et donc apparemment, selon cette opinion, c'est Beit Hillel, c'est la lacha, il n'y a pas un interdit déorainte de tuer une puce. Et selon ces gens, ces chachamim qui tuaient le Shabbat, ça veut dire qu'il n'y a même pas un interdit de Rabbanan. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Il n'y a même pas un interdit de Rabbanan. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire Kvod Adam. Il y a Kvod Adam qui prend le dessus sur le Yisur de Rabbanan, et ça repousse. Les puces sont bêtes. Ok. Enogin Amachal Beitil Matin. Vechen aya Rabbi Shimon ben Elazar omer, Mishum Rabbana Shimon ben Gamliel, Eng beshatrin et atinok leros, ou l'ares, pardon. On ne peut pas faire des shiluchim le Shabbat pour une fille. Velo et atinok le lamdo sefa. On ne peut pas arranger avec un prof, un rav, qui va enseigner son fils, ou le lamdo omanout. On ne peut pas non plus arranger quelqu'un qui va lui enseigner à son fils un travail. Pourquoi pas? Ces choses, pourquoi on ne peut pas? Parce que normalement, ça ressemble un petit peu à des transactions. Même donner une femme en mariage, une fille en mariage, un shidur, souvent c'est accompagné par une écriture. Et en quelque sorte, c'est comme une transaction. Ouais. On dit un kinyan, on fait un kinyan. Or, ça, le Shabbat, on ne peut pas faire parce que le Shabbat, il y a cette idée de. On peut pas il n'y a pas une melacha interdite qu'on va faire le Shabbat. Mais on ne peut pas se comporter le Shabbat de la façon qu'on se comporte pendant la semaine. Et ça comprend l'interdit de faire des affaires. Non, mais il y a... Et aussi de faire des affaires, souvent, faire des affaires s'accompagner par le besoin d'écrire un chosé, un contrat. Et ça, bien sûr, c'est une xéra ici, on ne peut pas. Dans les Zmirot, on dit le shader est abanot. Oui, mais tu as raison. Mais ici, on te dit que le shader est abanot, ça veut dire d'une façon générale. Tu sais quoi? Ma fille et ton garçon, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu penses? C'est disons au niveau général, sans rentrer dans les détails. Ici, le faire un iroussine, on parle d'un iroussine, ça devient formel. Il y a un interdit de Shabbat de préparer ou de parler de choses de la semaine. Oui. Ces éléments-là, ils ne pourraient pas rentrer dans ce cadre-là. C'est pas spécifique à ça. Ça veut dire que ça ne se réalise pas dans la semaine. Tout ce qu'on dit le Shabbat. Peut-être, mais je pense que la raison principale, Oui, c'est la transaction. c'est que ça ressemble à une affaire. Ça ne se réalise pas J'ai une une fois question là, je ne comprends pas le glissement là, D'époux. d'époux, des puces et tout. Non, on est passé d'une xéra à une autre, tu as raison. C'est une autre xéra. C'est possible qu'on parle. Laisse-moi juste regarder une Parce que seconde. normalement, quand même, un truc, c'est pour éclairer. Je vais te dire le non. problème, là, Tu entends? Je vais te dire. Quelquefois, on apporte une citation d'un chacham dans le contexte de notre discussion. Alors, si tu regardes le Tanya, Rabbi Shimon ben Elazar omer, Ein horgin et amacholet. On ne peut pas tuer une puce, le Shabbat, divrei Beichan, il parle de ça. Et maintenant qu'on a parlé de ce chacham, et peut-être ce chacham, il n'a pas parlé de beaucoup d'autres choses, on a profité de cette opportunité d'apporter d'autres enseignements qu'il a dit, en dépit du fait qu'ils ne sont pas liés. Donc Rabbi Shimon ben Elazar omer, Meshum Rabbi Shimon ben Gamliel, là on parle des choses qu'on ne peut pas faire le Shabbat. Ve'ein menachamim avelim. On ne peut pas non plus faire nichum avelim. Ve'ein mevakrim cholin b'Shabbat. Divrei Beit Shammai. Beit Hillel permettent matirin. Maintenant, pourquoi, en fin de compte, Beit Shammai disent qu'on ne peut pas aller les nachem avelim?
Beit Hillel, pourquoi eux ils disent qu'on peut? D'abord, regardez la dernière page, la dernière ligne du Rashi, Ein menachamim, mishum de mitztaer ima mitztarim. Parce que quand quelqu'un il va faire un nichum avelim, il risque de s'identifier avec la peine de ceux qui sont en Béabelout. On ne veut pas le Shabbat. La tristesse, le Shabbat. On ne veut pas la tristesse, le Shabbat. Maintenant, juste en parenthèse, vis-à-vis de cette idée qu'on ne veut pas de tristesse, le Shabbat, Voilà. il y a cette fameuse histoire très connue de la femme de Rabbi Meir, qui est Brouria, qui a découvert le Shabbat que ses deux fils étaient morts. Et elle n'a pas raconté à son mari tout le Shabbat. Et le Motzei Shabbat, il a vu, il s'est effondré, il a pleuré. Bon. Et la question qu'on pourrait se demander, c'est qu'est-ce Elle a même entendu le quatrième repas. Oui. Elle lui a Ok. annoncé après le Mais quatrième repas. Il a pas dit à son mari, qu'est-ce qui est en train de se passer? Parce que ça a l'air un petit peu comme si on dit en anglais escapism, comme si on est en train d'essayer d'échapper à la réalité. Et la réalité est tragique, elle est là. Ça veut dire quoi que tu ne veux pas que ton mari le Shabbat? Alors, tu fais des comme make-believe, c'est comme make-believe en français. Keilou. Hein, tu fais keilou, tu fais un jeu comme si tout allait bien. C'est comme si tout allait bien, le Shabbat, tout va bien, et après, je te dis, mais ça a l'air un peu bizarre, même choquant. Et un jour, j'ai eu j'ai un moment d'inspiration à Ishtabar Shmo, et j'ai pensé cette analogie à un avion. Que quand on prend un avion, je ne sais pas si vous avez remarqué, l'avion il monte, et puis il y a toujours ce phénomène qui traverse, il y a une couche de nuages. Il traverse, il perce la couche, et le moment qu'il perce, il va en haut, c'est toujours en bleu-azur. Toujours en bleu-azur. Maintenant, en dessous des nuages, ça dépend du temps. Il y a des hauts et des bas. Quelquefois, il ne fait pas beau, quelquefois, il pleut, quelquefois, des orages, quelquefois, oui, il fait beau. Et en quelque sorte, ça, c'est la différence entre notre monde et le monde éternel. Le monde éternel, il fait toujours beau. Il n'y a pas les hauts et les bas, il n'y a pas les tragédies dans le monde de la vérité. Nous, on vit dans ce monde-ci. Qu'est-ce qui se passe le Shabbat? Ce n'est pas pour escapism, je ne veux pas entendre parler parce que le Shabbat, non. On se connecte à une dimension qui est plus élevée et qui est vraie. Ce n'est pas du mensonge, ce n'est pas du make-believe, comme on dit Keilu, ce n'est pas Keilu. On se connecte à quelque chose qui est absolument vrai, mais c'est une existence au-dessus, le bleu-azur au-dessus des nuages. Ça, il est constant et c'est vrai. Et c'est pour ça que, ça c'est l'idée, que de ne pas se connecter à des choses tristes. Parce que le Shabbat, c'est qu'Ein Olam Haba. Il y a une similarité entre le Shabbat et Ein Olam Haba. Olam Haba, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de tragédie. C'est vrai que quand on s'approche de la fin du Shabbat, on a quand même une petite angoisse. On commence à sentir la semaine qui retourne. Alors moi j'ai une remarque. Vas-y. Parce que malheureusement j'ai un ami qui a son fils qui est mort à Gaza. Et les officiers, l'armée est venue lui annoncer le Shabbat. Et j'ai dit, je posais la question au Rav Ben Ishai, comment ça se fait? Il dit oui, ils sont obligés parce que l'armée a un concurrent, c'est WhatsApp. Oui, Sinon la nouvelle serait arrivée à lui. Ça c'est autre chose. Tu vas dans la halakha, souvent on voit qu'il y a des concepts, il y a un autre concept qui prend le dessus sur ce concept. Il y a un concept qu'on ne veut pas s'attacher à la tristesse et des choses qui rendent triste le Shabbat. Mais il y a un autre concept qui apparemment prend le dessus. C'est qu'on ne veut pas que la famille va entendre ça de quelque part d'autre avant qu'eux-mêmes ils vont savoir. Ça prend le dessus. Ils apprennent par ailleurs. Ça prend le dessus. Et encore une minute. Oui, encore une minute. Et c'est écrit Tanu Rabbanan. Vous savez quoi? Un autre sujet, on va parler de choses juste très vite. Tanu Rabbanan, Yichnas levaket achole. Omer Shabbat hi melizot. Non, on n'a pas expliqué pourquoi Beit Hillel il permettait de faire Nechum Avelim. Parce que pour Beit Hillel, encore une fois, ça revient à ce que je viens de dire. Quand tu fais Nihum Avelim, tu renforces la personne qui avelle. Donc ils disent c'est plus important de renforcer l'autre que le risque toi-même que tu t'attristes. Donc ça prend le dessus sur ça. Ça va être l'optique de Beit Hillel. Il y a toujours dans la vie,
Il y a plusieurs facteurs. Il faut voir quel est le facteur qu'on est censé de mettre en relief et quel est le facteur qui est plus important que l'autre. Parce qu'on aurait pu aussi comprendre que ce que Beth Hillel m'attire, c'est Rac le Vakayat Acholim, et peut-être pas. En fin de compte, c'est vrai. Qu'est-ce que tu dis? Parce que Beth Hillel, l'alacha est qu'on a lo menachamim avelim b'Shabbat. En yichum avelim le Shabbat. Apparemment, ce que tu dis quand ils matirim, c'est surtout. Oui. Parce que regardez juste un Beit Hillel qui dit avant l'avant-dernière ligne, Beit Hillel matirim de kasavre chefzecha velo chefzei shamayim. Ils disent qu'est-ce qui t'est interdit de faire? Un comportement de chol profane qu'on ne fait pas le Shabbat, c'est un comportement qui est personnel de chol. Mais si c'est un comportement qui est lié à une mitzvah, comme Nichum Avelim ou comme Bikur Cholim, alors tu le fais. Même si, ça c'est à cause de la mitzvah prend précédence, prend le dessus sur le risque que ça va te créer de la tristesse. Tandis que Béchamp, il dit non, ça te cause la tristesse, laisse tomber, tu fais pas ça, le Shabbat. Ok, messieurs. Et la halakha? Le halakha qu'on ne fait pas Nichum Avelim le Shabbat. Mais Bikur Cholim, oui. Et Bikur Cholim non plus. Mais Bikur Cholim, tu peux dire, tu dis pas la phrase qu'on dit normalement. D'accord. Oui, mais tu peux visiter. Tu peux visiter un malade, mais tu dis pas la chose qu'on dit normalement. Tu dis, on va voir bientôt une formule différente. Messieurs,